L'invité du Grand Direct ce soir est auteur de nombreux ouvrages et il s'agit du professeur Michael Leitman. Bonsoir à vous, merci d'être là. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages inspirés de ce que l'on appelle la Kabbale, philosophie inspirée de la Torah, de la pensée juive, et vous avez consacré votre dernier ouvrage, professeur Leitman, à l'antisémitisme. Et c'est un sujet évidemment qui est éminemment d'actualité, notamment en Europe. Plusieurs études montrent qu'aujourd'hui, certaines même évoquent un exode des Juifs d'Europe à cause de l'antisémitisme. On peut, à votre avis, lutter contre ce fléau efficacement aujourd'hui ? Non, je ne pense pas qu'il soit possible de mettre ce problème de côté. Je pense que je n'y avais pas pensé dans le cadre de mes recherches. En fait, ce qui arrive avec l'antisémitisme, c'est nous sommes les plus responsables, les Juifs, parce que nous avons la clé du bonheur du monde entier et que les nations du monde, c'est ça qu'ils nous réclament. Nous détenons la clé de leur bonheur, d'une bonne vie, qu'il y a quelque chose en nous et que nous, on leur empêche d'avoir une bonne vie. Et c'est vrai ce qu'ils disent, parce que dans la sagesse de la Kabbale, qui se trouve dans le peuple d'Israël, il y a une méthode. Une méthode. Comment organiser la paix dans le monde? Comment rapprocher les gens? Comment parvenir à ce que la vie soit bien et que le monde vive en paix? Et la Kabbale nous explique comment le faire. Du fait que nous ne le réalisons pas, que nous n'appliquons pas cette méthode, aussi bien pour nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas unis entre nous, nous ne nous comportons pas bien, c'est la même chose, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Et donc, si j'entends des nations du monde qui viennent et disent que nous sommes coupables, je comprends qu'ils ont raison, qu'elles ont raison. Et nous devons comprendre que ce n'est pas en vain que les nations ont raison, elles ressentent en elles combien elles dépendent de nous. En nous accusant et en nous reprochant tout ça, c'est un événement, c'est un phénomène de la nature. Ça leur vient pas en vain comme ça, une idée qui leur traverse leur esprit. Même il y a des nations avec lesquelles nous n'avons eu aucun contact personnel, comme la Corée ou d'autres pays. Et ni même au niveau de la religion, nous n'avons rien contre eux. Ces nations, ces pays ressentent aujourd'hui, plus particulièrement, ils nous haïssent. Et il faut comprendre ce sentiment que ces pays ressentent, parce que s'ils ressentent qu'ils dépendent vraiment de nous, cet esprit, cette pensée, c'est nous qui leur causons tout ce mal. Nous pouvons analyser, rechercher toute la littérature, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, ce qu'ont écrit les philosophes. Et même Henry Ford, le grand antisémite bien connu, c'est vraiment, leur revendication est correcte. Du point de vue de la Kabbale, elle nous explique que nous détenons la méthode comment unir le monde et faire que toute l'humanité soit un peuple. Mais alors comment justement communiquer cette pensée si vous dites que ce sont les Juifs qui ont la clé quand on ne veut pas être écouté, parce qu'il semble aujourd'hui qu'il y ait comme une espèce de rupture, on appelle ça peut-être un choc des civilisations, par exemple avec l'islam radical, qui refuse lui peut-être d'écouter ce que les Juifs auraient à dire. Si les Juifs entre eux appliquaient cette méthode, et si nous nous unissions, que tous les Israéliens soient unis, que nous soyons un homme, que dans un seul cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, et si nous l'appliquions entre nous, ne serait-ce qu'un peu, en cela, on verrait que le monde se calmerait immédiatement. Même sans nous adresser à eux, si nous faisions ça entre nous, nous influencerons tout le monde entier. Et cette force positive, bénéfique, nous n'avons même pas besoin de nous adresser aux nations du monde et être des professeurs à leur égard. Mais c'est suffisant si nous, on fait ça entre nous. Et tout le développement du monde, qui est entièrement comme un petit village global, nous dit que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et si nous appliquons ceci,
et le donnerions au monde, alors le monde se calmera. Il s'avère que nous détenions la méthode. Si nous ne la mettons pas en application entre nous, nous provoquons le mal dans le monde entier. Mais alors comment, justement, alors faire que cette méthode s'applique? De qui ça dépend aujourd'hui? Ça dépend de chaque être humain ou ça dépend de la collectivité, du gouvernement? Non, ça ne dépend pas du gouvernement, ça dépend du peuple. Si finalement il comprend qu'il y a en lui une méthode, la méthode de l'union entre les gens. Dans notre monde aujourd'hui où nous sommes tous égoïstes, nous ne voulons pas nous unir, nous connecter, tout s'écroule, tout s'effondre, les familles, les parents avec leurs enfants, les pays, encore et encore, nous voyons où nous nous trouvons dans un monde qui est différent, qui est tellement égoïste, et nous sommes tous opposés les uns aux autres. Si, dans notre monde, nous commençons à apporter la force de l'union, de l'unité qui est vraiment entre nous, et nous vivions autrefois comme cela. Il y a plus de 2000 ans que nous vivions ici sur cette terre. Si nous revenons à cette union entre nous, ça ne dépend pas de la religion. Ça s'applique aussi bien aux laïcs, aux religieux, pour tout le monde. Si nous revenions à ça et apprenions comment le faire, alors le monde entier immédiatement se comporterait différemment avec nous. Dans l'introduction au livre du Zohar, c'est écrit comme ça, que vraiment c'est ce que nous devons faire et réaliser, et le monde entier en changera. À partir de cette génération, à notre époque, où nous nous trouvons actuellement ici en Israël, où le monde entier est en crise et les gens sont impuissants et ne savent pas ce qu'il y adviendra. C'est nous qui devons réaliser ça. Et là, ça dépend de chacun d'entre nous. Ça ne dépend pas du gouvernement, ça ne dépend pas des religieux ou des laïcs, ça ne dépend pas si tu es musulman, européen ou chrétien ou juif. Chacun d'entre vous qui s'intéresse un tout petit peu à la sagesse de la Kabbale et voit ce qui est écrit, c'est la sagesse qui s'est dévoilée à l'époque de Babylone où nous étions tous ensemble, et nous devons l'appliquer aujourd'hui, et nous serons à nouveau unis, connectés entre nous, et il y aura la paix dans le monde. Est-ce que ce serait une catastrophe ou pas pour vous s'il n'y avait plus de communauté juive en Europe aujourd'hui? Si finalement tous les juifs partaient de l'Europe pour venir peut-être en Israël ou ailleurs? Je ne vois pas en cela de catastrophe. Même peu importe où vivront les Juifs, l'essentiel c'est qu'ils réalisent l'union, la connexion. Parce que toute cette méthode se trouve dans le peuple d'Israël et s'appelle la sagesse de la Kabbale. Et si on s'y intéresse et l'applique, même un tant soit peu, un tout petit peu, alors on verra combien le monde très rapidement pourrait vivre bien. Nous faisons des exercices, des réunions avec des catholiques, des musulmans, et nous voyons comment ça marche correctement, et ça marche. Et notre organisation existe pratiquement dans le monde entier. Nous avons des représentations et nos groupes agissent et ils font que la sagesse soit connue grâce à des universités ouvertes, et il y a des millions de personnes qui étudient. J'invite tout le monde à vous y intéresser. C'est très simple de nous trouver dans toutes les langues. Et de là, la personne commence déjà à ressentir que notre monde, on peut le transformer pour qu'il soit un monde meilleur. Et vous gardez l'espoir aujourd'hui, très rapidement, parce qu'il ne nous reste qu'une minute, mais vous gardez l'espoir aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour d'Israël, vous gardez quand même l'espoir? Quand j'ai commencé à étudier la Kabbale il y a 45 ans, je n'y pensais pas. Non, je n'avais pas un tel espoir, parce que le monde courait encore après la bourgeoisie, le bonheur, l'argent. Aujourd'hui, le monde est déjà fatigué. Il cherche une solution. Il ne sait plus où aller. Nous sommes arrivés à une sorte d'impasse. Et donc, précisément maintenant, j'ai un grand espoir que ça arrive. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu passer votre message ici, professeur Michael Leitman. Donc, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie et que vous avez écrit donc de très nombreux ouvrages, notamment le dernier consacré à l'antisémitisme. Il y a d'ailleurs un site internet. Merci à vous, merci d'avoir été notre invité.